on est nié, on nous interdit d'exister, on nous interdit de maîtriser nos procédures de décision. Parce que vous savez que c'est le préfet qui décide, il est blanc, le président du tribunal, il est blanc, le chef de la police, il est blanc, le chef de la gendarmerie, il est blanc, tous ils viennent de l'Europe. Donc nous ne maîtrisons rien vraiment, sauf des petites collectivités qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Nous avons un système qui est fondé sur le mensonge, qui est fondé sur la domination et qui est fondé sur l'écrasement de la population qui est majoritaire. Par exemple, en Martinique, nous sommes majoritaires. Tout ce qui est autorité est blanche. Toutes les personnes qui sont à la tête des grandes structures, ce sont des blancs. Maître Duhamel, vous n'allez pas me dire que les responsables de la police, les responsables des grandes institutions sont des Français blancs, alors que majoritairement, ces espaces sont quand même composés de Noirs. Nous sommes en majorité des Noirs. La France a délégué en Martinique, a envoyé en Martinique à peu près 20% de blancs pour diriger la Martinique. Donc c'est un système colonial de domination qui perdure depuis des siècles. Donc c'est ça la réalité que moi je vis. C'est ça la réalité que nous vivons. Ils peuvent trouver ça normal. Ils peuvent dire que c'est très bien, que nous n'avons pas la possibilité de le faire nous-mêmes, que nous sommes des imbéciles, que nous devrions être dans les arbres et tout ça. Ils peuvent dire ce qu'elles veulent. Mais moi je sais que je milite pour que ça cesse. Nous avions un drapeau qui se retrouvait sur toutes les habitations esclavagiques, c'est-à-dire un drapeau avec les 4 serpents, un drapeau avec 4 serpents, bleu et blanc. Ce drapeau se trouvait sur toutes les grandes habitations des esclavagistes. Comme par hasard, ce drapeau, depuis quelque temps, s'est retrouvé sur les grandes administrations, genre l'hôtel de police, et même la préfecture, et certaines gendarmeries, et même écusson des gendarmes, le drapeau avec cassette. Nous avons recherché l'origine de ce drapeau, et on s'est rendu compte que chaque navire négrier devait avoir, pour qu'on reconnaisse, quand il arrive dans le port, ce drapeau. Même si nous sommes pacifiques, même si nous sommes effectivement un peuple porteur de paix, et je le redis, si nous n'étions pas un peuple porteur de paix, ça aurait été très grave sur la planète. Parce que nous sommes les seuls de cette planète. Les gens noirs, nous sommes les seuls à subir autant de maltraitance. Il faut que maintenant nous soyons respectés. Parce que nous sommes un peuple qui respectons les autres. Le peuple noir n'a jamais dit respecter quiconque. Nous sommes un peuple ouvert, et je pense que si nous n'étions pas un peuple pacifique, éminemment pacifique, il y a longtemps que la terre serait à feu et à sang. Parce que pour tout ce qu'ils nous font, si nous devions réagir de manière violente, ça aurait été vraiment grave. Donc nous sommes déjà un peuple pacifique. Utiliser les voies de droit, c'est utiliser des voies pacifiques. Il ne faut jamais renoncer à ça. Parce que si on renonce à ça, on donne à l'autre la possibilité de continuer à nous écraser. Et nous ne pouvons plus. Maître Claudette Duhamel, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Duhamel, en Martinique, votre lieu de vie, on a pu voir flotter 3 drapeaux. Le premier, il est sans commentaire, bleu, blanc, rouge. Le drapeau de France. C'est le drapeau qu'on voit dans des bâtiments en France, ailleurs, ambassades, consulats. Le second, rouge, vert, noir, est celui de la Martinique, que beaucoup connaissent d'ailleurs aujourd'hui. Et le troisième, inconnu par beaucoup, se trouvait dans certains lieux privés, sur des bâtiments publics. Un drapeau bleu-blanc avec 4 serpents. Pouvez-vous nous apporter un éclairage sur ce drapeau? Oui, d'abord sur le drapeau bleu-blanc avec 4 serpents. En fait, il s'agit de drapeaux qu'on trouve notamment sur les gendarmeries, sur les locaux de la police nationale et même sur les uniformes des gendarmes et des policiers. Alors, il faut savoir que ces drapeaux font l'apologie de l'esclavage et de la traite négrière. Pourquoi?
parce que ce sont des drapeaux qui ont été hissés sur les navires négriers. Quand un navire négrier arrivait en Martinique, il hissait ce pavillon avec les 4 serpents, bleu, blanc et 4 serpents. Et donc, quand on utilise ces drapeaux, quand on met ces drapeaux, on valorise, on fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage. Alors nous avons protesté contre ces drapeaux, et malgré ça, on continue. Effectivement, nous sommes le seul peuple, les Martiniquais et tous ceux les afrodescendants des Caraïbes, à toujours avoir chez nous des éléments, des symboles faisant l'apologie du crime dont nous avons été victimes. C'est ainsi que nous avons en Martinique la statue de Joséphine de Beauharnais, qui a, vous le savez, incité son époux de l'époque, Napoléon Bonaparte, à rétablir l'esclavage, parce qu'elle-même descendante, fille d'esclavagistes. Nous avons toute une série de symboles esclavagistes qui sont encore là, comme si vous aviez des symboles nazis en Israël. C'est la même chose. Alors voilà, ce drapeau est un drapeau d'esclavagiste, c'est un drapeau qui fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage et aussi la traite négrière. Et nous avons quand même ces éléments, et ce n'est pas fortuit, nous avons ces éléments sur des bâtiments où règne l'autorité française en Martinique, gendarmerie et police nationale. Nous avons effectivement ce drapeau rouge et noir est apparu dans les luttes des Martiniquais contre le système esclavagiste et contre le système colonial. D'abord, il est apparu à certains moments, avant 1848, mais de manière un petit peu ponctuelle. Mais c'est surtout en 1870 qu'il a été brandi qu'en Martinique, il y a eu une grande insurrection, l'insurrection du Sud, où la Martinique d'ailleurs a failli être indépendante à ce moment-là. C'était une lutte contre les biquets, les descendants des esclaves, des planteurs, qui effectivement continuaient, en dépit de l'abolition de l'esclavage, du fait que l'esclavage n'existait plus, à avoir des comportements parfaitement esclavagistes. Donc les planteurs martiniquais, les agriculteurs martiniquais qui voulaient des terres, qui voulaient une certaine liberté, se sont révoltés. Il y a eu cette grande insurrection du Sud qui avait des raisons économiques très profondes, mais aussi des raisons politiques. Il y a cette insurrection où on a vu brandir ce drapeau par les insurgés, qui ont d'ailleurs payé un lourd tribut, puisque à la suite de cette insurrection, de nombreux insurgés martiniquais qui ne faisaient que réclamer un peu plus de liberté, un peu plus d'existence, ont été tués systématiquement. Ils ont été pratiquement tous condamnés à mort et exécutés à Desclieux, à Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Donc c'est pour ça que je tenais à parler de ce drapeau, parce que ce drapeau est vraiment le symbole de l'insurrection du peuple martiniquais agissant pour sa liberté. Je vous remercie pour ce détail, parce que c'est quand même des détails que beaucoup ne connaissent pas, qui font ressortir cette dimension de la résistance africaine qui a eu bien avant déjà sur les côtes, sur les bateaux et sur place là-bas. Et donc je vais donc revenir sur cette histoire d'apologie de crimes contre l'humanité. Alors, si aujourd'hui nous avons des situations telles que l'affaire Guerlain, que beaucoup connaissent, ou qui a eu des propos très déplacés vis-à-vis des personnes qui sont issues de cette histoire coloniale, si d'une part on a eu droit à l'affaire de Mango avec des chaînes esclaves qui ont été retirées très vite parce qu'il y a eu des manifestations vigoureuses, si nous avons pu avoir le champagne Côte Noire, et si récemment d'ailleurs à Auxerre nous apprenons qu'il y a des chocolats Negro et Bamboula, ça veut dire qu'on peut faire autant l'apologie de ce crime contre l'humanité sans problème, parce que selon certaines personnes, la loi Taubira est une coquille vide. Absolument. Cette notion de loi Taubira coquille vide vient d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2013 qui dit qu'effectivement que c'est une loi qui n'a pas de pouvoir normatif. Autrement dit, les magistrats de la Cour de cassation disaient que cette loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme étant des crimes contre l'humanité ne pouvait pas
être appliquée dans le droit positif et justifier une action tendant à faire reconnaître qu'il y avait apologie de l'esclavage, de crimes contre l'humanité tel que l'esclavage. Autrement dit, les magistrats de la Cour de cassation nous disaient que nous ne pouvions pas nous fonder sur cette loi pour faire condamner quelqu'un qui faisait l'apologie de l'esclavage, comme d'ailleurs ce monsieur qui a fait l'objet de la poursuite. Monsieur Hugues Despotes qui pouvait se permettre de faire l'apologie de l'esclavage, de l'apologie du racisme en fait. Et donc, autrement dit, comme vous le dites, on peut faire des champagnes Côte Noire, on peut encore mettre Yabon Banania, etc. Ça veut dire que nous, les descendants d'esclaves, nous n'avons aucun moyen de faire en sorte que l'on ne continue pas à nous insulter, à faire l'apologie d'un crime dont nos ancêtres ont été victimes et dont nous sommes encore les victimes, alors que d'autres peuples peuvent parfaitement agir en justice. Et nous l'avons vu. Donc nous sommes les seuls peuples qui n'auraient pas ce droit. Donc il fallait mener un combat contre cela. Et nous l'avons fait en plusieurs temps. Alors nous avons été 3 avocats à le faire, Dominique Monutuka, Marie Duhamel et moi-même. Nous avons d'abord nous avons d'abord saisi le procureur de la République de Paris contre les 5 magistrats de la Cour de cassation qui avaient rendu cette décision. Nous avons par ailleurs, quand nous avions des procédures qui venaient justement, parce que nous avions eu à poursuivre un béquet, notamment M. Dejam, qui passait son temps à faire l'apologie de l'esclavage, quand nous avons saisi le juge d'instruction, nous a dit « Attention, arrêt du 5 février 2013 de la Cour de cassation, vous ne pouvez pas vous fonder sur la loi Taubira. La loi Taubira est une coquille vide. » Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait appel et nous sommes actuellement en cassation. Mais nous avons motivé l'appel de telle sorte que lors de la 2e plainte que nous avons déposée contre M. Dejam, le juge d'instruction n'a pas eu la même lecture de la loi. Parce que nous avons démontré dans nos mémoires que ce que la Cour de cassation disait était une hérésie. Que cette loi Taubira avait un pouvoir normatif, était une loi. Il ne peut pas exister de loi sans pouvoir normatif. Nous avons démontré que, par exemple, il y avait des décrets d'application qui avaient été pris sur le fondement de cette loi. Nous avons démontré qu'une loi qui reconnaît un crime ne pouvait pas être une loi qui niait la réparation et qui niait toute forme d'application de cette loi. Donc nous avons fait des mémoires assez fournies, détaillées, de sorte que quand la 2e affaire que nous avions contre M. Dejam est venue et a été traitée par le juge d'instruction, eh bien ça n'a pas du tout été la même décision. Nous avons pu obtenir que l'on renvoie M. Dejam devant le tribunal. Autrement dit, nous avons pu, à l'heure actuelle, à ce qu'il paraît, à ce que je vois, renverser la tendance de la Cour de cassation qui disait que cette loi était une coquille vide. Nous menons justement un combat parce que si on laisse faire cet arrêt en l'état, on va aboutir à ce que on continue à faire en sorte que l'esclavage que les gens qui font l'apologie de l'esclavage ne soient jamais condamnés. Or, ce que nous voulons, c'est fonder sur cette loi pour faire en sorte de ne plus continuer à être insulté en permanence, à être injurié, à être discriminé en permanence. Donc c'est important, c'est un combat juridique qui est en cours, et je pense que nous sommes dans la bonne voie pour obtenir effectivement que les tribunaux condamnent tous ceux qui font l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage. Je vais vous donner l'exemple du 2e dossier. M. Dejam s'est permis de dire, c'est de l'apologie du négationnisme, oui, mais les ancêtres, vos ancêtres, à vous, afro-descendants, avaient une valeur. Moi je suis issu des 36 mois, des Blancs, eh bien, mes ancêtres n'avaient pas de valeur marchande. Autrement dit, ce monsieur est en train de nous dire que l'esclavage avait du bon finalement, puisque nous avions une valeur en argent, alors qu'eux, ils n'avaient pas de valeur. C'est grave. Une personne humaine ne peut pas avoir une valeur, et quand il le dit, il fait l'apologie de l'esclavage. C'est très grave. On ne peut pas laisser M. Dejam dire une chose pareille. Et donc, lors de la 2e plainte qu'on a déposée, heureusement, cette plainte-là, ces propos-là, justement, ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc c'est une grande victoire pour nous.
Alors cette victoire, est-ce que si on imaginait l'étendre un petit peu dans plusieurs territoires, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, et ici, dans l'Hexagone, en fait, comment est-ce qu'on peut procéder pour tirer votre exemple et essayer de prolonger ce genre de démarches qui sont vraiment des démarches de fond ici sur le territoire français? C'est très simple. À chaque fois qu'il y a des gens qui font l'apologie de l'esclavage comme étant quelque chose d'intéressant, comme avec le Code Noir, le champagne Code Noir, toutes les publicités Mango, tout ça, chaque fois que quelqu'un se perd, même s'ils ont retiré la publicité, Mango devrait être poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité. Et il ne faut pas hésiter. Et les associations MIR, notamment le MIR, c'est le MIR Martinique qui a initié ces procédures-là, le MIR France, qui est présent en France et sur beaucoup de fronts, devrait pouvoir saisir un juge d'instruction contre ces faits-là et obtenir que ces messieurs soient poursuivis pour apologie de crimes contre l'humanité. Nous ne pouvons pas, en tant que descendants d'esclaves, accepter que l'on fasse l'apologie d'un crime qui a été commis contre nos ancêtres. Et ça, je pense que c'est un travail qui doit être fait tout le temps, tous les jours. On ne doit pas l'admettre, de même que beaucoup d'autres communautés n'admettent pas. Nous ne devrions pas accepter. Je constate que de plus en plus, dans les télévisions, dans les radios, on tire à boulet rouge sur les Noirs, sur l'esclavage, sur tout ça. J'ai entendu des auteurs venir raconter un peu n'importe quoi. On ne devrait pas permettre à quiconque, à l'heure actuelle, et ça doit être une démarche citoyenne, de toutes les associations qui luttent pour faire reconnaître, qui ont lutté pour faire reconnaître ce mais qui luttent pour la réparation. Il faut que maintenant nous soyons respectés. Parce que nous sommes un peuple qui respectons les autres. Le peuple noir n'a jamais dit respecter quiconque. Nous sommes un peuple ouvert. Et je pense que si nous n'étions pas un peuple pacifique, éminemment pacifique, il y a longtemps que la terre serait à feu et à sang. Parce que pour tout ce qu'ils nous font, si nous devions réagir de manière violente, ça aurait été vraiment grave. Donc nous sommes déjà un peuple pacifique. Utiliser les voies de droit, c'est utiliser des voies pacifiques. On va demander de canarder des gens parce qu'ils vous ont traité de sales noirs ou singes qui sont dans les arbres, etc. Mais il y a possibilité de saisir, on le fait. Et il ne faut jamais renoncer à ça. Parce que si on renonce à ça, on donne à l'autre la possibilité de continuer à nous écraser. Et nous ne pouvons plus nous laisser écraser. Il est temps quand même de redresser la tête, même si nous sommes pacifiques, même si nous sommes effectivement un peuple porteur de paix, et je le redis, si nous n'étions pas un peuple porteur de paix, ça aurait été très grave sur la planète. Parce que nous sommes les seuls de cette planète. Les gens noirs, nous sommes les seuls à subir autant de maltraitance. Aujourd'hui, vous qui avez sillonné la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et bien d'autres endroits, est-ce que vous estimez que dans ces espaces, les personnes qui sont d'ailleurs les descendants d'Africains se considèrent beaucoup plus comme Africains ou comme Français? On est ce qu'on est. Nous, Martiniquais, Guadeloupéens, nous sommes des personnes humaines seulement. Nous vivons dans un pays qui est actuellement dominé et prédaté. La France vous dit oui, noir, tout ça, mais n'empêche que la France envoie des colonies de blancs européens chez nous, pour faire basculer la population. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent bien que c'est eux qui ont fait cette dichotomie, c'est eux qui ont érigé cette notion de race blanche, race noire, de peu, etc. Il y a une seule humanité. Ça, c'est incontestable qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et cette humanité-là se ressent dans la culture qu'elle vit. Nous vivons en Martinique une culture. Nous avons toujours, moi je suis issue de peuple. Notre substrat, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Europe, je suis désolée. Quand j'arrive en Afrique, je me reconnais dans l'Afrique. Je ne me reconnais pas dans l'Européen. Pourtant, nous avons un système colonial en place, avec un système éducatif qui passe son temps à nous, si vous voulez, à nous dire que nous sommes des Européens, que nous avons cette culture-là, que les héros, nous n'arrivons pas à investir ça. Et nous ne l'investirons jamais, parce que ce n'est pas la vérité. Et on se rend compte que ce n'est pas la vérité. Donc nous sommes un peuple afro-descendant, nous sommes des Africains. Et nous devons trouver des mots, nous pouvons faire émerger notre culture et nous prendre en main. L'État français s'est assuré
au travers de toutes les structures. Ce serait trop long pour en parler, parce que c'est immense, c'est cette maltraitance que nous subissons. Écoutez, monsieur, on nous applique le code civil français, franchement. On nous applique le code pénal français. On nous applique le code de commerce. Tous les codes qui sont issus en France arrivent en Martinique. Et tous les gens qui jugent sont blancs. C'est pas moi qui les envoie, c'est pas nous qui les nommons, c'est l'État français qui les nomme. Et pourquoi nomme-t-il que des blancs? Alors vous avez de temps en temps, on envoie un petit noir pour faire croire que on sait très bien. Vous voyez, il y a un magistrat noir. Et puis il y en a un qui a osé dire, ah oui, quand on peut arriver, vous savez, les noirs peuvent arriver, il y a un magistrat noir. Comme si le fait d'être magistrat, c'était qu'il était arrivé à un niveau, je sais pas. Il y a une manière de penser, de toute façon c'est pas la mienne, c'est la manière de penser européenne, la manière de penser du colon qui n'est pas la mienne, et je n'aurai jamais la manière de penser du colon, mais je dis qu'en Martinique il y a une situation de maltraitance, une situation coloniale, une situation où un peuple est totalement écrasé par la présence française, la présence militaire, la présence policière, la présence administrative, et aussi par tout ce qui l'entoure, l'application des lois, l'éducation nationale, où on apprend à nos enfants que ce qui se passe en France, les fleuves français, etc. Totalement anachronique. Alors vous savez, on dit qu'on a de l'échec scolaire. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse retenir où se trouve l'affluent de la Seine, de la Rhône, Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas ses Ils ne repères. verront jamais ça. C'est pas sûr qu'ils voient ça un jour. Qu'ils voient ces fleuves-là. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas. Et comme ils ne peuvent pas, ils ne vivent pas cette réalité. Forcément que nous sommes dans un système d'échec scolaire. Ce système-là fabrique l'échec scolaire. Et puis vous dites, mais vous ne pouvez rien, donc on envoie des Français. C'est eux qui vont vous diriger parce que bon, finalement, il y a un taux d'échec scolaire. Mais même ceux qui arrivent à passer l'échec scolaire, à réussir quand même, ils se retrouvent sans emploi. Parce qu'on leur dit, mais même si vous avez réussi, mais vous êtes quand même moins compétent que le blanc. Alors, et le blanc, il est toujours plus compétent que vous. Donc vous avez des diplômes cliniques qui ont des diplômes, et puis ils vont arriver au-dessus d'eux des blancs qui ont moins de diplômes d'eux qu'eux, mais qui vont être à un niveau supérieur parce qu'ils sont simplement à cause de leur couleur de peau. Uniquement à cause de leur couleur. Et quand vous dites ça, vous savez ce qu'ils vous disent maintenant? Que c'est vous qui êtes raciste. Parce que vous n'avez pas le droit de voir. La seule droit qu'ils vous donnent, c'est d'accepter d'être dominé. Vous n'avez même pas le droit de voir qu'en fait, l'État français n'envoie que des blancs. Si vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes si nuls qu'il ne peut y avoir que des magistrats blancs, que des chefs de police. Et puis maintenant, c'est pas seulement les chefs de la police, c'est de plus en plus le corps intermédiaire. Donc ça sera vraiment, c'est vraiment la colonie de peuplement. On a l'impression que nous sommes en état de palestinisation en Martinique. Ils ont décidé que le peuple qui est là depuis, qui étaient des descendants d'esclaves qui sont majoritaires, eh bien on allait les expulser de chez eux. On allait les mettre hors de tout pouvoir. Alors vous me direz, oui, il y a des élus. Mais qu'est-ce que les élus ont? Qu'est-ce que les élus font? On leur donne des cadres juridiques dans lesquels on dit, vous avez des compétences. Vous avez des compétences, mais vous ne pouvez même pas bien les mettre en œuvre. Même au niveau de l'exercice des compétences, l'État français trouve le moyen de nous couper tout pouvoir, de nous interdire toute existence, tout pouvoir. Donc, mais quand je vois tout ce qui se passe, je me dis que, et pour peu qu'on ait un regard un tant soit peu lucide, on se rend compte qu'il va falloir travailler et surtout mettre en évidence la dette de ces pays, la nécessité pour ces pays de réparer, de faire en sorte que ce monde noir qui a tant souffert soit réparé. Et je pense que, contrairement à ce qu'ils pensent, cette réparation sera aussi utile aux prédateurs. Je parle du système de l'européen en général. Cette réparation leur sera utile parce que jusqu'à présent, leur système repose sur la mystification, sur le mensonge et aussi sur la discrimination, aussi bien envers nous, et ça c'est déjà quasiment une constante, mais au sein de leur propre peuple. Ils nous ont génocidés, ils nous ont réduits, ils nous ont mis dans des camps de concentration. Ils se sont déjà retournés contre une partie de leur population via Hitler. Nous avons vu ce que le nazisme a donné et Madame
Rosa Plumet-Lurie le montre très bien dans son livre La férocité blanche, c'est-à-dire que le fait qu'ils aient fait en sorte qu'ils aient esclavagisé les Noirs et fait tant de choses, ils en sont venus à un certain moment à se retourner contre eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire à nouveau. Et moi je dis que l'Europe a intérêt à réfléchir, les Européens ont intérêt à réfléchir sur cette réparation et non pas à faire comme ils le font à présent. Ça n'existe pas, il n'y a pas de possibilité de réparation. Ils savent très bien que c'est faux, que c'est totalement faux, que les archives sont là, que la réalité est là. Et comme me disait dernièrement, il y a pas plus tard qu'hier, un Camerounais, les stigmates et les traces de l'esclavage sont encore en Afrique bien présentes. Que ceux qui nous écoutent doivent être bien conscients que si nous ne faisons rien pour nous, personne ne fera rien. À l'heure actuelle, tout va très vite. Tout va très vite dans le monde. On voit bien le chaos qui a été établi au Moyen-Orient, le chaos qui est partout en Afrique. Si nous ne prenons pas à bras le corps ce problème, je pense qu'il sera trop tard d'ici une vingtaine d'années. Donc c'est un travail. La décennie, c'est un espoir, mais surtout beaucoup de travail. Et surtout l'espoir de voir peut-être que l'Europe, les Européens qui dénient tout droit à réparation, reconnaître que c'est peut-être par là que passe leur rédemption.